Le cerveau fonctionne de façon mystérieuse, mais beaucoup de ces mystères ont été découverts par la science ces dernières années. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 8 leçons de psychologie fascinantes qui vous aideront à comprendre certainement beaucoup de choses sur le fonctionnement de votre cerveau. Voici 8 leçons de psychologie que l'on n'apprend pas à l'école. La synchronicité. La synchronicité est un moment qui nous interpelle, qui résonne en nous à un moment précis. Penser fort à quelqu'un et recevoir son appel téléphonique, se rappeler d'une vieille chanson et l'entendre quelques minutes après à la radio, écrire un mot au moment même où quelqu'un le prononce, regarder l'heure tous les jours à 11h11 ou se lever toutes les nuits à 3h33. Les synchronicités, comme les rêves, sont des portes ouvertes sur l'inconscient collectif. Elles apparaissent pour nous indiquer le chemin à prendre et c'est pourquoi il est important d'être capable de les identifier et de les décrypter. L'effet placebo. L'effet placebo, c'est lorsqu'un médecin vous donne par exemple une pilule en vous disant que cette pilule produit 100% d'effets positifs pour soigner votre mal de tête. Cette pilule est en fait du sucre ou tout autre produit qui ne devrait avoir absolument aucun effet sur vos symptômes. Mais après l'avoir prise, vos symptômes disparaissent. L'effet placebo est un exemple extraordinaire de la relation corps-esprit. Si vous êtes vraiment convaincu de guérir, vous vous mettez dans des conditions favorables à cette guérison. L'effet nocebo. Un médecin peut vous donner une pilule et vous dire que vous éprouverez des nausées ou des étourdissements comme effet secondaire. Vous prenez la pilule sans savoir que cette pilule est simplement du sucre et vous commencez à vous sentir nauséeux ou étourdi juste parce que le docteur vous a prévenu que vous allez ressentir des effets secondaires. À l'inverse de l'effet placebo qui soulage, l'effet nocebo provoque des symptômes désagréables. Cet effet est lié à l'image du médicament présenté négativement ou redouté par le patient. Son efficacité est alors altérée et ses effets indésirables augmentés. L'illusion de fréquence, également connue sous le nom de phénomène Bader-Meinhof. L'illusion de fréquence est un biais cognitif dans lequel, après avoir remarqué une chose pour la première fois, on a tendance à la remarquer plus souvent, ce qui conduit une personne à croire qu'elle apparaît fréquemment. Notre cerveau est construit avec un biais cognitif vers des choses que nous avons appris récemment. Ces nouvelles informations sont prioritaires par rapport à l'information que nous savons depuis des années. Si nous sommes victimes de cette illusion de fréquence, c'est d'abord parce que nous manifestons un intérêt particulier pour un objet ou un événement. Cette attention sélective incite le cerveau à se focaliser sur ce nouvel élément. L'ancrage. Votre ami vous dit qu'il a trouvé de nouvelles baskets pour des prix vraiment bon marché. Mais lorsqu'il vous dit le prix, vous réalisez que vous avez des idées complètement différentes de ce que signifie bon marché. Alors comment votre cerveau détermine ce que bon marché signifie? Eh bien, techniquement, c'est basé sur quelque chose qui s'appelle l'ancrage. Si par exemple, en grandissant, vous viviez dans une ville où l'essence était à 1 euro, vous serez ancré avec l'idée que 1 euro, c'est le prix normal pour un litre d'essence. Maintenant, une station qui a de l'essence à 3 euros peut sembler vraiment cher pour vous, et inversement, si vous avez grandi dans une ville où l'essence était à 4 euros, tout prix inférieur à 4 euros vous semblera être une bonne affaire. Le principe 80-20, également connu comme le principe Pareto. Le principe 80-20 est une observation présentant une notable régularité se résumant en une formule. Environ 80% des effets sont le produit de 20% des causes.
Par exemple, 80% de ce que vous accomplissez dans votre travail résulte de 20% du temps que vous y consacrez. Ou encore, 80% de l'argent qu'une entreprise gagne viendra probablement de 20% des clients les plus fidèles. Dans notre société, 20% des criminels commettent 80% des crimes. 20% des automobilistes causent 80% des accidents. Ainsi, la grande majorité de nos efforts ne rapportent rien. Le principe 80-20 établit qu'il existe un déséquilibre intrinsèque entre cause et résultat, effort et récompense. Pensez à ce principe lorsque vous planifiez votre journée ou lorsque vous vous fixez des objectifs. Si par exemple vous fixez 5 objectifs, lequel vous apportera le plus d'accomplissement et de joie? Utilisez ce principe pour concentrer vos efforts sur un seul objectif pour obtenir les meilleurs résultats possibles. La loi de l'attraction. Comment attirer des choses positives dans votre vie? Eh bien, la psychologie dit qu'il suffit de penser positivement. C'est aussi simple que cela. Selon la loi de l'attraction, nous avons la capacité d'attirer dans nos vies ce sur quoi nous nous concentrons. Par exemple, si vous concentrez vos pensées sur faire de l'argent, des possibilités de faire de l'argent se présenteront sûrement à vous. Maintenant, la partie importante, l'argent ne se manifestera pas comme ça subitement si vous êtes assis sur un canapé. Vous devez encore passer à l'action. Si vous concentrez vos pensées sur la rencontre de gens merveilleux, vous commencerez à voir des gens merveilleux partout. En fait, nous avons tous dans notre cerveau quelque chose qui s'appelle le système d'activation réticulaire et qui fait fonctionner la loi de l'attraction. Le système d'activation réticulaire, ou SAR, a la responsabilité d'apporter à notre conscience ce qui est important pour nous. Et ce qui est important pour nous, c'est nous qui le décidons. En fait, le SAR est comme un intermédiaire entre notre subconscient et nos croyances, nos pensées et nos désirs. Le principe similitude-attraction. Tout le monde a des préférences. Notre cerveau peut automatiquement se mettre en veille chaque fois que nous parlons à une personne que nous n'aimons pas. Mais comment le cerveau détermine-t-il ce que nous aimons et ce que nous n'aimons pas? Eh bien, nous avons tendance à être attirés par les choses qui sont similaires à nous. Nous pourrions nous sentir à l'aise autour de gens qui nous ressemblent, des gens qui parlent comme nous, ou même des gens qui viennent du même endroit d'où nous venons. Nous gravitons vers des organisations qui partagent nos valeurs ou des groupes qui se concentrent sur une activité à laquelle nous participons. Si vous avez une barbe et qu'une personne avec une barbe vous demande de faire quelque chose, vous serez beaucoup plus susceptible de donner suite que si la personne qui a demandé n'avait pas de barbe, parce que inconsciemment, vous vous sentez proche d'une personne avec une barbe comme vous. Si vous êtes une personne qui pense positivement, qui a une attitude positive, vous reconnaîtrez et serez attiré par d'autres personnes ou d'autres opportunités positives. Donc si vous voulez attirer dans votre vie des choses positives, des gens positifs, des opportunités, alors pensez positivement.